Et, making of, on a combien? 4 ou 5? 7. 7. Allez. Allez! Bonjour et bienvenue à tous. Ah, ta gueule. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le making of du clip Peu de temps de la vie. Oh les gars, on est dans une merde. Pour ce making of, on a voulu faire les choses différemment parce qu'on a vraiment voulu montrer les backstage du clip, donc de la pré-production jusqu'à la post-production en passant par le tournage, afin que les professionnels de cinéma puissent voir ça en mode ah ouais putain ils ont fait comme ça, des trucs comme ça, que nous on aurait bien aimé voir, et que les personnes extérieures totalement à l'audiovisuel puissent aussi aimer le contenu sans forcément tout comprendre, mais aimer et puis surtout aussi apprendre. Oui, apprendre aussi, c'est ça. Les backstage. Ça fait bientôt du coup 4 mois qu'on collabore avec le Noban Studio, qui est le label des deux artistes qu'on a pu clipper, donc à savoir Heroes pour son clip Foudre. Ouvre-moi, déchaîne ta foudre sur moi, querelle d'amoureux sur moi, et des noms rouges et noirs. Et du coup Lali pour son clip Peu de temps. Le clip Heroes était, on va dire, une préface pour nous. Déjà c'était notre tout premier clip, on va pas se C'est mentir. un peu notre billet d'entrée pour collaborer avec eux. C'est ça. Et du coup, vu la dinguerie qu'on a pu sortir, c'est pas nos mots hein, mais on aime bien utiliser ce genre de... Non mais on avait sorti quelque chose qui était plutôt cool, et que nous on avait vraiment adoré, et que aussi. Et du coup ils se sont dit putain on les remet sur un autre projet qui est maintenant qui demande un petit peu plus de technique, etc. et qui doit vraiment porter l'artiste et l'album, parce que c'est son tout premier clip, ton tout premier album et les toutes premières musiques qu'elle sort. Donc il fallait quelque chose qui marque le Faire public, un truc qui pète d'un coup, qui pète d'un coup que, et qui t'arrache tout. Et du coup c'est à nous qu'ils ont appris. Donc le jour de sa rencontre, donc elle nous a fait écouter un petit peu son EP, etc. Elle nous a fait découvrir tout son univers en fait, et c'est l'univers aussi qu'on a validé. C'est d'ailleurs aussi pour ça que ça nous a permis de collaborer avec elle, c'est parce que son univers matchait avec le nôtre, et l'idée qu'elle apportait pour Peu de temps en l'occurrence était un style qu'on apprécie énormément, c'est-à-dire donc un peu style Peaky Blinders, très industriel, etc. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Tristan on est parti, un peu 1930. on est parti sur un univers un peu donc de 1930. On a dû recréer donc tout un univers au style d'un cabaret, d'une chanteuse. Déjà on a commencé du coup avec le scénario. Ouais. On a commencé à écrire, à se faire chier, à essayer de trouver des idées, etc. Mais la plupart des idées on les avait déjà trouvées en commun avec l'artiste au moment des premières réunions du coup d'écriture. L'avantage c'était ça, c'est que le jour où on l'a rencontrée, elle savait déjà ce qu'elle voulait en fait. Et nous on a juste été là en mode en fait, c'est possible, c'est pas possible, et on essaie de l'aiguiller sur un chemin aussi qui nous permette de nous faire plaisir aussi sur le tournage. Ça, et surtout on fait ce qui est possible et pas possible, aussi, parce oui, que vraiment ça. Louer un casino c'est possible, faire un tournage dans un avion de chasse c'est pas possible. On a commencé à se lancer à la fin de l'écriture du scénario sur la pré-production, c'est-à-dire validation des lieux de tournage, validation de l'organisation des plans, la réal, et tout ce qui comprend la bouffe, les personnes sur le tournage. Alors déjà le premier problème qu'on a rencontré lors de cette préparation c'était quoi? Déjà c'était trouver un lieu, parce que il faut savoir que bon, l'univers qu'on voulait c'était un style cabaret. On avait une idée en tête principalement qui était déjà un cabaret qu'on avait dans la région, qui était possible, mais le problème c'est que il est constamment rempli de gens, etc. Et pour eux il tourne encore, et les week-ends, et nous dans notre tête à ce moment là on tournait encore le week-end. C'est ça, on peut tourner que le week-end et c'est très compliqué de prendre un jour pour nous la semaine. Donc ça. on avait cette solution là, on avait un autre plan B qui était une salle entière vide, mais il fallait recréer tout un décor, ramener des tables, etc. Donc ça demandait un budget énorme. Et du coup la dernière solution c'était du coup location d'un casino. Exactement, donc du coup on a dû envoyer un mail au casino en espérant avoir une réponse. C'est ça. Et le deuxième problème déjà qu'on a fait face, c'était aussi l'équipe technique. Ce jour-ci, sur la période pré-bac, etc., c'était vraiment une grosse galère d'avoir tout le monde. C'était compliqué. Ensuite, on avait déjà une ancienne équipe technique qui était avec nous, qui travaillait énormément, mais la plupart n'étaient juste pas disponibles. C'est ça. Je pense à Seb qui nous a... Parce que du coup, on a dû tourner en semaine, c'est ça qu'on nous a pas expliqué. On a dû vous tourner en semaine pour répondre aux demandes de la disponibilité du casino. La disponibilité du casino, c'était qu'en fait, le week-end c'est blindé, c'est là où tout le monde finit le taf et donc du coup tout le monde va là-bas. Et donc du coup en fait les seules disponibilités c'était du mardi au mercredi. Après multe recherches, nous avons pu trouver deux personnes, enfin trois au total, mais deux personnes nouvelles on va dire. On a eu Eve et Tom qui nous ont fait l'honneur d'être là sur ce tournage, qui étaient
Incroyable, on les remercie énormément d'ailleurs, on leur met leur Instagram en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il en a fait. On a du coup eu aussi Alex qui a été notre cascadeur. Non, Alex, c'est comment vous expliquer, c'est le sang. C'est parce le que vraiment un grand merci à toi Alex, parce que c'est lui qui a fait les changements d'éclairage. Bah, de toute façon vous allez voir dans le making of. On attaque le premier jour de tournage. C'est ça, première matinée de tournage était très consacrée sur l'installation des décors et aussi la pré-installation des lights pour savoir comment est-ce qu'allaient être les lights sur différentes séquences. C'est pas droit. Nous sommes avec Eve aujourd'hui. Et c'est là aussi du coup où Tom a fait son job, il nous a décoré la salle d'une façon incroyable. Et on a pu du coup shooter à droite, à gauche certains... parce que j'avais préparé dans la réal 5 plans de coupe qui étaient un petit peu aléatoires, voir sur le décor, voir sur le set de tournage. Et on a pu vraiment se faire plaisir aussi l'après-midi du premier jour. Et du coup on arrive aussi au moment où ça devient vite tendu, c'est-à-dire que il est environ 17h45, on vient de finir la P1, donc la première partie du tournage sur 4 parties. On tournait du coup l'après-midi et le soir, les 2 jours. Et du coup P1, P2, P3, P4. Et du coup on attaquait la P4 normalement vers 19h le premier jour. Et du coup on avait à peine 1 heure pour manger l'équipe technique et nous arracher de la mer et préparer les set lights et préparer la cam, préparer les plans light. Bon, une tannée. L'installation light en fait était déjà très longue, en fait la pré-installation light était très longue. Mais là où c'était encore le plus long, c'est qu'en fait on avait qu'une seule échelle et que 90% des éclairages étaient en l'air. Donc on était très vite restreint, sachant aussi qu'à 19h on recevait une trentaine de figurants. Et du coup on devait normalement attaquer les premiers sets, les premiers plans tournés à partir de 19h. Du coup on a eu des problèmes avec les personnes, du coup on a attaqué qu'à partir de 20h30 à peu près. Donc là on se mettait 1 heure de retard alors qu'on devait déjà finir vers minuit. C'était la première fois qu'on tournait aussi avec autant de figurations et autant de plans avec autant de figurations. Et donc déjà on avait je trouve, moi perso, que j'avais vraiment la pression des personnes qui nous regardaient en mode. En fait, c'est bientôt fini là. Voilà, c'est ça en fait, il faut prendre en compte aussi ça, c'est que dans la gestion, il faut aussi arriver à dire aux personnes que bon, ils ont été débriefés avant, mais voilà, un tournage c'est long, on vous le répète souvent dans les making of, les tournages sont très longs et il y a beaucoup de reprises, etc. Donc en fait, eux, leur but c'était juste d'être sur une table et faire semblant de parler. Le problème c'est que rester pendant 4 heures sur une chaise, etc., c'est très long. Pendant que t'as 5-6 guignols qui montent partout, qui vont à droite et à gauche, qui font des plans de caméra, etc. Ouais, c'est vite compliqué, surtout 2 soirs d'affilée, je comprends. Voilà, c'est ça. Donc du coup, en fait, on a essayé de faire en sorte de créer des pauses entre les installations d'éclairage, entre les différentes installations de sets. Et donc du coup, on arrive à switcher entre ça. Et je pense qu'on s'est plutôt pas mal démerdé. Ouais, non, je trouve que c'était même propre. Il est actuellement 23h30, si ce n'est plus. Il nous reste 4 scènes à tourner au stab. Nous sommes à 2.19 première. Et c'est fatigant. Alex ? Je confirme, c'est fatigant. Là on éteint. Allez, on éteint. Et du coup vient le lendemain. Avec un petit 4 heures de sommeil dans les chicots là. Il est actuellement 8h31 et on se dort dessus, putain. Moi le premier, je suis 3h, on a fini à minuit. Donc voilà. Regardez-moi tout ça. Le lendemain était très compliqué. Ouais, le lendemain matin arrivé à 8h. Pour nous,
pour nous était ça va. Parce Ouais, que moi c'est une journée habituelle. honnêtement, on a l'habitude. Par contre, pour l'équipe technique, c'était un peu Ouais, plus on a compliqué. perdu quelques personnes le matin. Donc en fait, le matin, on l'a vu qu'ils étaient tous claqués. Quasiment tout le monde s'est mis à dormir, sauf Eve et du coup nous deux. Sip était avec nous aussi. Bref, la matinée donc c'est plutôt bien passé. On a anticipé un petit peu, on a un peu pris de nos erreurs. On avait anticipé, c'est-à-dire que on a regardé les plans de caméra qu'on allait devoir faire le soir. Et pour éviter de perdre du temps, on a préinstallé avec des scotch un peu de partout, là où la caméra serait. Les emplacements de trading, etc. Donc du coup on avait un petit peu vraiment anticipé tout ça et dès début d'après-midi on a pu attaquer un petit peu on fire, etc. On était tous d'aplomb et c'est pour ça là où je vois que c'était vraiment intéressant de faire dormir un petit peu l'équipe technique, ceux qui étaient vraiment fatigués. Ouais. Parce ça que a pu les requinquer d'un ça a coup pu les et- requinquer et parce qu'ils sont réveillés à 11h30. Bref, on a attaqué du coup par la fameuse grande table et cette fameuse grande table on a mis beaucoup de temps à l'installer, à faire une jolie installation avec la rage, etc. On installe tout le monde, etc. On s'apprête à rec. Et une dame du service d'à côté, parce qu'on tourne juste à côté du restaurant, et là du coup j'entends une petite voix qui nous dit vous faites un peu trop de bruit, etc. Donc je m'énerve un petit peu, ce qui est normal pour une personne comme moi. Pas pour Du coup, Tristan. on comprend. Bah, en fait, là-dessus, c'est assez drôle parce qu'on a cette différentielle de. Bah, du coup, j'avais vu avec toute la direction, etc. pour la location du casino, tu vois, et j'avais flemme qu'on se fâche avec eux, tu vois. Et Gab, il était plus en mode oh, on a un tournage, il va pas nous péter les couilles, oh. On faisait trop de bruit, on était à côté du restaurant, et en plus, le plan qui suivait, c'était on éclatait des assiettes par terre, on était un peu en mode. Voilà, donc en fait on était un petit peu gênés et on nous a dit vous pouvez pas tourner avant 21h30. On venait d'acquitter le tournage il y a 30 minutes, on était un peu en mode. Donc du coup Bah ça non. fait 1 heure de pause en plus. Donc, une heure et demie de retard parce que. scruter le On temps. devait attaquer de base sur le planning prévisionnel de base, on devait attaquer à 19h30, sauf qu'on a attaqué à partir de 20h parce que manque de personnes. À 20h, on a tourné jusqu'à 20h30, à 20h30 on nous a stoppé, on nous a remis 1 heure dans les dents, et on était en mode, Ça encore une fois faut vous dire que c'est du il y a retard. des imprévus, Vous êtes des imprévus dans tous les cas de toute façon. Et donc surtout, prévoyez large. c'est surtout qu'en fait derrière il faut constamment réfléchir à la chose de on perd 1 heure, donc on perd 1 heure de Ouais, désinstallation, donc ouais. etc. Ou il va falloir le rattraper, parce que dans ce genre de tournage, t'as prévu heure par heure, Le c'est pas retard, possible. le retard, Il faut vous le allez voir rattraper. que c'est plus simple d'avoir du retard plutôt que de gagner du temps. C'est plus simple. Oui, bah c'est normal ça. Ouais. Et du coup, on finit, il est à peu près minuit et demi, minuit 45, tout le monde part, on était tous morts. Mais morts. Mort de chez très mort, et puis surtout que moi personnellement je vais attaquer le lendemain à 7h30, donc du coup j'ai aidé comme j'ai pu, mais derrière il faut savoir que l'équipe technique est restée jusqu'à 4h du matin, vous êtes présents. Alors on est resté, en fait, on devait rester jusqu'à 4h pour finir de ranger tout, parce qu'on avait toute la désinstallation, etc. Petit problème, on avait un transfert de fonds ce soir-là, du coup on s'est fait virer à 22h30, à 2h30. Sauf que nous à 1h30 on était en train de prendre la petite pause de la nuit. Du coup la post-production, on avait des effets un petit peu style dans ce truc. Tu viens de voir l'heure là, 17 minutes. Déjà on a le premier truc qui est grave chiant en FX, c'est sur quoi je suis en train de travailler cette semaine. C'est le décor. Non en vrai le Il décor, dort oh, C'est sûr il dort pas. 1935. Et du coup, on a des éléments dans le décor qui ne vont pas avec ça, qu'on ne peut pas enlever, parce qu'on n'a pas les autorisations. Du coup, qui s'enlèvent en post-prod. Les deuxièmes FX, c'est on a des éléments de feu. À un moment, un chandelier tombe sur la nappe et prend feu la nappe, et du coup, il y a tout qui se détériore, etc. Beaucoup d'effets de flamme. Si vous avez déjà vu normalement le clip, soit vous arrivez en mode ah oui, cet effet trop bien fait, c'est toi qui l'as fait, waouh. Ou la deuxième, c'est ça là, ça c'est des effets de flamme que ça t'a mis 3 semaines à faire. Du coup pour vite fait pour les mecs qui travaillent dans les FX, ce que j'ai fait perso c'est que j'ai pris d'ailleurs sur le... Et du coup on a aussi grâce à l'iPhone, je défends pas l'iPhone, vraiment, pas Apple, mais ils ont un capteur un peu plus... Bref, ce tournage nous a appris énormément de choses, et c'est comme ça qu'on va conclure, parce qu'on s'est un petit peu dispersé. Bon bref, pour finir en tout cas, ce tournage nous a appris plusieurs choses. D'une part, D'arrêter de travailler 20 heures par journée. alors ça, déjà pour commencer, d'une part, ça nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, on travaille énormément trop en fait. On passe beaucoup trop de temps. Non, en fait, on passe beaucoup trop de temps sur les tournages
pour donner un ordre d'idée. sur Alors un qu'on tournage- on commence à être organisé. hein. Ouais, Avant c'était pas le cas, mais là on commence Pour à vous être donner un ordre d'idée, organisé. un tournage professionnel ça dure entre 7 et 8 heures, c'est un peu des horaires de bureau, Ouais, voilà. c'est ça. C'est plutôt chill, etc. Et il rentre entre guillemets entre 5 et 7 plans par jour. Grand max. Ça, ils ont du budget, etc. Nous, chaque jour, on devait rentrer une vingtaine de plans. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, c'est comme ça du coup que se finit ce tournage, qui était vraiment excellent. Vraiment, du coup, ce que je disais en termes d'apprentissage, on remercie vraiment Eve et Tom parce qu'ils nous avaient vraiment aussi donné plein de tips. Comme nous, on apprend un petit peu en mode. En fait, nous on apprend à la vraiment guerre, sur le quoi. terrain, Ouais, on c'est apprend ça. énormément sur le terrain, et eux, étant donné qu'ils viennent dans des écoles de cinéma un peu plus professionnelles, et ben ça Bah, nous a permis un ils- petit voilà. peu de. Voilà. d'avoir un petit peu la théorie, etc. Exactement. Et que c'était vraiment cool sur ça. Voilà. N'hésitez pas à vous poser les questions en commentaire que vous avez. N'hésitez pas à suivre toutes les personnes qui sont dans le Instagram, c'est-à-dire Eve, Tom, Alex, Gabriel, moi Mais surtout, MJF Production. et surtout MJF Production. Merci à tous, on vous souhaite une très bonne soirée, après-midi et journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai dû m'enfiler deux canettes de Red Bull parce que des fois je m'endormais. Genre, j'étais en train de ranger la batterie, je te jure. À un moment, ça m'est arrivé, j'ai fait ça. Et c'est parce que je suis tombé sur la caisse claire que ça m'est arrivé. Oh